Radio, c'est excellent. Judith Belair. Bonsoir, bonsoir les copains. C'est excellent. Chaque dimanche à 19h, j'ai le grand plaisir de recevoir le meilleur de ce que la France fait en termes d'excellence, tous secteurs confondus. Et tout cela, c'est pour vous, mes chers auditeurs. Vous le savez, ici, on aime parler de bonne chair. Et quand on parle de gastronomie, de nourriture du corps qui nourrit l'esprit, de goût pour les bons produits bien de chez nous, d'excellence du savoir-faire en cuisine et d'amour de la transmission, qui de mieux que le grand, l'excellent chef Guy Savoy pour nous raconter ce que la vie a de gourmand, tout simplement. Et oui, chers auditeurs, je vais lui demander pour vous comment il est devenu lui-même, l'histoire de son installation à la Monnaie de Paris et peut-être, sait-on jamais, quelques secrets de cuisine. Bienvenue sur Sud Radio, Guy Savoy. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Pour lui, l'équitation se doit d'être naturelle ou elle n'est pas. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est l'équitation naturelle? Olivier Rabouin a repris la suite de sa mère à la tête du club hippique de la forêt de Moulières à Ligné, pas loin de Poitiers. Cet amoureux des chevaux et du bien qu'ils nous font a vu passer au moins 2 générations, car les parents qui envoient leurs enfants apprendre l'équitation à son club l'ont généralement fréquenté eux-mêmes dans leur enfance. Olivier Rabouin, vous allez nous raconter tout cela et bien plus encore, évidemment. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est excellent, chers auditeurs. Bienvenue chez vous. Guy Savoy. Rebonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un grand chef, je l'ai dit, un de nos plus grands chefs français, un de ceux qui font rayonner notre cuisine dans le monde entier. Vous êtes installé à la Monnaie de Paris depuis 2015 et chose notable dans ce lieu prestigieux où j'ai eu le grand plaisir de venir déjeuner. Vous avez réussi à créer malgré le cadre grandiose une atmosphère certes raffinée mais surtout chaleureuse. Et ça pour vous c'est la base, j'ai envie de dire. Oui, je crois que la cuisine pour l'assiette ne suffit pas quand on a la chance d'avoir un lieu unique comme ce bâtiment de la Monnaie sur le quai de Conti avec la vue sur le Louvre, le Pont des Arts, le Pont Neuf, la Seine bien sûr. Et puis bon, du bâtiment qui date de 1775. Lorsqu'on arrive là, on se dit bon, on a intérêt à assurer quoi. Voilà. Ouais, donc, à la hauteur. et cette assurance, elle passe bien sûr par d'abord une atmosphère, les œuvres d'art accrochées au mur qui sont gentiment prêtées par François Pinault. Et puis cette atmosphère, oui, que je veux à la fois chaleureuse, voire bonhomme, pour que la gourmandise soit célébrée dans le meilleur environnement possible. Donc c'est vraiment un tout en fait, un restaurant. Un restaurant, c'est un tout, absolument. Ouais. Ce qui en fait l'un des lieux les plus civilisés de la planète. Je parle des restaurants en général. Oui. Guy Savoy, c'est votre amour de la cuisine qui fait avant tout la qualité de vos plats, a priori, quand on vous écoute parler. Puis je vais vous citer aussi, vous avez dit, le plat doit créer de l'émotion chez celui qui le déguste en fait. C'est comme ça que vous créez? En tout cas, oui, des sensations. Quand ça se passe très très bien, ce sont parfois des émotions. Non, mais je crois que si on peut parler de la naissance d'un plat, un plat en tout cas part forcément d'une envie. S'il n'y a pas l'envie au départ, il peut pas y avoir d'idée. Donc le cheminement normal, c'est d'abord une envie. Alors cette envie, elle peut naître sur un marché ou je sais pas, comme ça dans le. Elle vous vient de partout, l'inspiration? Partout, oui. Ouais. Mais bon, les marchés restent quand même le point culminant de l'inspiration. Après l'idée, puis après la réalisation du plat. Je crois que c'est toujours le même itinéraire. C'est toujours le même processus de création. Oui, toujours le même itinéraire. Oui. S'il n'y a pas une envie au départ, je vois pas comment on peut élaborer un plat si on n'a pas envie. Mais c'est un peu vrai pour tout ça finalement, Guy Savoy. Peut-être, mais moi je peux pas parler des autres spécialités. Dans la vie en général aussi. Voilà, je ne parlerai que des miennes de spécialités. Et vos équipes, comment ça se passe? Alors elles goûtent, elles créent aussi avec vous? Absolument, oui, c'est un collège. C'est d'abord une équipe, et puis avec les différents seconds, c'est vrai que lorsqu'on se penche, lorsque l'un d'entre nous a une idée, on en parle, et puis c'est une envie, une idée, et puis après l'idée chemine jusqu'au plat. Mais en principe, il n'y a pas beaucoup de tâtonnements. Si cette idée ne débouche pas tout de suite sur, je dirais 95% du plat, on l'abandonne. Ça veut dire qu'elle est pas bonne. Et alors vous nous montrez sur les réseaux vos petits déj du vendredi matin. Oui, ça c'est un point culminant de la semaine. En fait, ce petit déj, ça permet pratiquement à tous les membres de l'équipe de s'exprimer, parce qu'on a environ une douzaine de nationalités dans la cuisine. Donc ça peut être, on a des plats chinois, coréens, italiens, et enfin tout le monde participe à ce petit déjeuner où on se dit les choses un peu, de manière très informelle. C'est une manière de rester très soudé. Est-ce que c'est aussi une manière d'aller chercher d'autres saveurs Bien sûr. Là on a actuellement un cuisinier indien qui fait lui-même son mélange d'épices et qui tous les vendredis nous concocte un plat l'autre jour il y avait ce mélange d'épices fonctionnait tellement bien, il avait fait un genre de poulet tandoori et j'ai dit mais ça il faut qu'on essaye avec le homard. Donc voilà, et on a essayé avec le homard et ça fonctionne. Avec le homard. Enfin non, mais pas le poulet, les épices.
Et alors, vous êtes fait connaître avec un plat signature, hein, quand même. On va en parler 2 secondes. La soupe d'artichaut, champignons et truffes avec sa brioche feuilletée. C'est un plat qui est toujours à votre carte. Qui est toujours à la carte, oui, parce qu'on ne peut pas l'enlever. Bon. Alors, racontez-nous son histoire un peu. Alors son histoire, ma mère qui a été bien sûr le détonateur pour que j'ai envie de manger d'abord et après envie de faire la cuisine, m'a dit que lorsque j'étais bébé, la seule purée de légumes que je mangeais, c'était la purée d'artichaut. Donc il fallait chercher l'origine de la purée de la soupe d'artichaut lors de cette purée. Dans vos plats de bébé, j'adore l'idée. alors je sais pas s'il y a beaucoup de bébés en ce moment qui sont nourris à l'artichaut, mais bon, en tout cas, elle avait décelé que c'était la purée d'artichaut qui procurait le plus de plaisir. Voilà. Et après, j'ai d'abord fait un apprentissage de pâtisserie. Et lors de cet apprentissage, Monsieur Louis Marchand à Bourgoin-Jallieu, la ville où j'ai grandi, il avait dans ses spécialités une brioche feuilletée aux fruits confits. Et cette brioche feuilletée aux fruits confits était tellement bonne. J'ai dit, il faut que je trouve une version salée de cette brioche. Donc je fais cette brioche feuilletée. Et là, elle est feuilletée, pas aux fruits confits bien sûr, aux champignons, et elle est tartinée avec un beurre de truffe. On recommande aux convives de tremper la brioche dans la soupe. Voilà, à la parce que quand je dis qu'on défend la gourmandise, il faut que la gourmandise... Ça avec les doigts aussi de temps en temps, c'est très important ça. Et le secret d'un bon plat, c'est aussi le produit, quoi. C'est d'abord le produit, bien sûr. C'est d'abord le produit. On a la chance d'habiter dans le pays où on a la plus... pays de cocagne, on a la plus grande diversité de produits, la plus belle qualité de produits. Et puis, et tout ça a déclenché cette belle diversité de savoir-faire, parce que la gastronomie, c'est pas simplement la cuisine, c'est la pâtisserie, la boulangerie, la charcuterie, la fromagerie, les vins, en fait, tout ce qui fait la singularité de notre pays. Encore un tout, quoi. Encore un tout, voilà, un tout. C'est tout ou rien, quoi. Un tout qui est bien français. Ouais. Et alors, il y a aussi chez vous un sujet très important dans vos plats, enfin dans votre manière de travailler, c'est le temps de cuisson. Parce que la cuisson, en fait, elle prévaut, le temps que vous allez prendre à faire cuire, ça prévaut sur... c'est ce qui fait aussi qu'on garde la qualité des produits, etc. Bien sûr, je crois que un plat, c'est quoi? Un plat, c'est bien sûr une harmonie de saveurs, et puis c'est surtout une justesse déjà de l'assaisonnement. Si c'est trop salé, c'est pas bon. Si c'est pas assez salé, c'est pas bon non plus. Et puis surtout, en particulier pour tout, que ce soit pour les légumes, les volailles, et encore plus les poissons. Les poissons, c'est à la seconde près. Parce qu'un poisson trop cuit, c'est une deuxième mort. D'accord. Parce que ça lui fait ça le sèche, en fait. C'est ça. Oui, non. Puis ça devient, par exemple, pour un Saint-Pierre, la chair devient cotonneuse et ça devient pas bon, quoi. Et c'est sans intérêt, absolument. Ce que j'appelle la deuxième mort du produit. Voilà, prendre le temps. Alors, prendre le temps, justement, Olivier Rabouin, c'est un concept qui vous parle au club hippique de la Forêt de Molière. C'est très important, le temps. Je crois qu'il faut prendre le temps avant de monter un cheval, de l'observer, de respirer. C'est important. Le cheval est très sensible, en fait. Il est aussi sensible que nous, et encore plus, c'est une proie. Nous sommes des prédateurs. Et donc, lui perçoit toutes nos émotions. Il perçoit tout ce que l'on pense, tout ce que l'on respire, tout ce que l'on vibre. Et donc, l'observer, c'est déjà apprendre à mieux le comprendre et à mieux se comprendre soi-même. Donc, c'est assez extraordinaire à cette époque où on est plutôt dans le slow, la slow life, voilà, et dans l'immédiat, mais on pense aussi à prendre le temps. Bien sûr. Mieux comprendre aussi, prendre le temps en cuisson, j'imagine que ça permet aussi de mieux comprendre les produits, de mieux les assembler. Bien sûr, n'importe comment, c'est le propre de l'artisan, en fait, quel qu'il soit. C'est qu'il soit devant un morceau de bois pour le menuisier ou nous devant un turbo. Je trouve que c'est déjà, comme Olivier le dit très bien, c'est d'apprécier déjà, serait-ce que son épaisseur. Tous les poissons n'ont pas la même épaisseur, même dans la même race, il y a pas la même matière, quoi. Il y a pas la même. Donc à chaque fois, on doit nous faire nos réglages en fonction de l'anatomie, de la morphologie du produit. Une grosse carotte va pas cuire le même temps qu'une petite. Une asperge. En ce moment, c'est l'époque des asperges. C'est vrai qu'il faut faire. On calibre bien nos asperges avant de les cuire. Tiens, donne-nous une petite recette d'asperges, Guy Savoie. Une recette d'asperges. Facile à faire. Comme ça, donc je déjà, la alors, maison première asperge. Il faut qu'elle soit vraiment fraîchement cueillie. Ça, c'est très facile. Vous faites avec l'ongle une petite infusion sur la
que de l'asperge et on doit voir un peu, on doit voir que c'est humide. Et là, quand elles sont très très fraîches, elles sont très très vite cuites. Écoutez, je vais vous donner simplement, vous faites une mayonnaise toute simple, que vous détendez avec un peu de crème, vous rajoutez du paprika, même en quantité suffisante, comme ça vous obtenez une belle sauce un peu rouge. Vous ajoutez de la ciboulette ciselée, et puis voilà, vous vérifiez la consistance parce qu'il faut pas que ce soit une mayonnaise trop dure, donc il faut qu'elle soit bien nappante pour qu'elle puisse bien napper les asperges, et vous rectifiez ça. Ça coule un peu, quoi. Voilà, soit avec un petit peu d'eau des asperges ou un petit peu de vinaigre. Le vinaigre dans la mayonnaise. Voilà, oui, parce que l'asperge supporte un peu cette acidité. Ça nous parle un peu là. Ça donne envie. Non, puis surtout avec des asperges vertes, ça. C'est les mieux, ça. C'est esthétique, ça dépend. Oui, moi j'aime bien les blanches. J'aime bien les blanches poêlées. J'aime bien les vertes comme ça, juste. Alors vous faites les blanches poêlées. Oui. D'accord. Ça aussi, c'est pas mal. Au beurre. Au beurre ou même au grill. Ok. Vous savez, quand vous voulez passer sur le grill, déjà elles deviennent zébrées, bien sûr, avec les traces du grill. Et puis ça leur donne un petit air, un petit goût fumé qui est intéressant. Chers auditeurs, je sais pas ce que vous faites, si vous êtes en train de dîner ou quoi, mais ça donne faim. Moi, je vais essayer la recette de Guy Savoy juste après cette émission. Sud Radio, c'est excellent et on le prouve en compagnie de l'icône de nos cuisines, le chef Guy Savoy, et de celui qui parle à l'oreille des chevaux, Olivier Rabouin, à la tête du club hippique de la forêt de Moulières. Je vais surtout rester là, nous on revient tout de suite. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent et vous êtes ici chez vous avec le chef d'excellence Guy Savoy et le spécialiste de l'équitation naturelle, Olivier Rabouin, le directeur du club hippique de la forêt de Moulières. Alors Olivier Rabouin, vous avez repris la tête du club hippique de la forêt de Moulières suite à votre mère, Josette Rabouin, qui l'a ouvert en 1977. C'est situé à Ligné, soit à 18 km de Poitiers du Futuroscope. Et vous y enseignez donc l'équitation naturelle pour tous les niveaux et tous les âges aussi, c'est ça? Tous les âges, à partir de 12 mois. D'accord, à partir de 12 mois. Oui, les bébés cavaliers, c'est une activité qui se fait le samedi matin. D'accord. Et on apprend à l'enfant à travers des jeux, à travers brosser le poney, s'en occuper. On lui apprend l'équilibre. On fait beaucoup de chansons en musique. On lui apprend la confiance. Et puis on lui apprend aussi la confiance par rapport à ses parents, parce qu'à la fin de la séance, il va être debout sur le poney. C'est génial. Ils ont des sièges spéciaux ou... Ils ont des selles qui sont avec un boudin à l'avant, un boudin à l'arrière. Donc il va y avoir un équilibre qui va être maintenu par ça. Et puis dès 2 ans, l'enfant a l'équilibre lui-même. Et il faut qu'il sache marcher ou pas du tout? Oui, en général, quand même, ils savent marcher. D'accord. Qu'est-ce qui a inspiré la création de ce club hippique il y a bientôt 50 ans? Ouais, c'est ma maman qui faisait de la recherche pédagogique, elle est enseignante, et elle voyait que la nature et l'animal manquaient dans l'école. On parle beaucoup de l'école dehors en ce moment, et elle a eu envie de ce projet qui était à l'orée de la forêt de Moulières, 7000 hectares, et puis dans une ferme de 50 hectares maintenant, avec 5 troupeaux de chevaux et de poneys en liberté. Donc c'est aussi aller à la rencontre des chevaux et des poneys dans les champs. C'est aussi aller les chercher, c'est aussi les choisir, et c'est aussi s'en occuper. Donc c'est tout le soin et l'attention qu'on peut avoir. Ça aussi, c'est un tout, en fait. Et oui, on parlait de tout à l'heure. Avant d'aller faire quelque chose avec lui, on se rencontre, et c'est important. Et votre mère, elle est tombée amoureuse du lieu aussi, en fait. Elle est tombée amoureuse du lieu parce que la forêt de Moulières était déjà un endroit assez extraordinaire, une vieille forêt ancestrale, et proche de Poitiers, et pas loin de Paris. Donc un lieu magique. On parle beaucoup de ce que la forêt ou les arbres apportent. Je crois qu'elle l'avait senti il y a 50 ans. Elle était en avance, en fait. Je pense. Ouais. Et alors, vous pratiquez de l'équitation naturelle. C'est une équitation qui est basée sur la confiance réciproque entre le cavalier et son cheval, qui permet aussi d'aller à la rencontre de soi, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce que c'est? Oui, l'équitation naturelle, la Fédération française d'équitation l'a mis en place il y a une 20aine d'années. Ça s'appelle l'équitation éthologique. D'accord. L'éthologie, c'est la compréhension, l'observation scientifique de la vie du cheval dans la nature ou dans son milieu où il vit. C'est comprendre que quand un cheval a les oreilles en arrière, il est dans une position un petit peu effrayée. Quand il a les oreilles sur le côté, il est relâché. Donc c'est comprendre son langage. Et si on comprend son langage, on peut mieux communiquer avec lui. Et ça se fait pas dans l'équitation traditionnelle de savoir. Alors l'équitation traditionnelle qui vient de Saumur, une équitation très très récente, elle a 50 ans. Parce qu'avant on faisait la guerre avec le cheval, on allait conquérir Gengis Khan et les autres. Oui, c'est vrai. Donc l'équitation de loisirs est très jeune. En fait, depuis Lascaux, elle a 50 ans. Depuis Lascaux, c'est incroyable. Depuis Lascaux, c'est 50 ans d'équitation de loisirs. C'est rien, quoi. Et là, on est sur
sur une nouvelle équitation, c'est-à-dire une équitation plutôt de relation. Ouais. La relation avec l'animal. Et de thérapie aussi, hein. Ouais, mais moi je parlerais de relation, c'est-à-dire relation avec l'animal, rentrer en relation par le regard, par la respiration, par l'observation. Et si on est en relation, après tout est facile. L'intention que l'on met se met facilement pour aller à droite à gauche. Je fais des cohésions d'équipe pour les entreprises. Ça fonctionne aussi avec les humains. Ah oui, vous faites ça avec des entreprises? Oui, bien sûr. D'accord. Ça s'appelle le horse coaching. Ok. À travers le cheval, on apprend à gérer ses émotions, à plus être dans le pouvoir, mais être plutôt dans la relation avec les autres. Parce et dans l'écoute aussi, en fait. Dans l'écoute. Chacun a des idées. Chacun peut les multiplier. Donc en fait, la transmission qu'on a avec l'animal nous permet d'être plus en harmonie dans la transmission qu'on a avec les autres autour. Exactement, ensuite. Ouais. En fait, ça permet d'aller à la source de ces émotions. Tous les émotions, on parle beaucoup d'émotions en ce moment. Pour les enfants, il y a beaucoup de livres sur les émotions. Dans l'entreprise, on parle des soft skills, ou je sais pas comment on dit. Et je crois que le cheval nous permet de revisiter ces émotions, c'est-à-dire, il n'y a pas de jugement à avoir. Il n'y a pas de jugement, il parle pas. Alors que nous, on parle déjà beaucoup. Surtout à la radio. Lui, il parle pas et en fait, il parle autrement. Il parle par son regard, par ses yeux, par sa position, par son relâchement. D'accord. Et alors, il y a des avantages pour la santé, quoi, finalement, pour la condition physique, mentale, etc. Faire de l'équitation. L'équitation, en fait, c'est un sport des princes. Hein. C'était apprendre à se tenir. À se tenir, parce qu'un cheval, on peut pas être voûté, on est obligé de se tenir. C'est apprendre à sentir le mouvement du cheval, qui est un mouvement qui est mieux que le mouvement du siège de la voiture ou autre, parce qu'il y a un mouvement de rotation au niveau du bassin, donc on respire. On travaille sur le regard aussi, parce qu'on est obligé de regarder où on va. On travaille avec les mouvements, tout le corps, donc ça relie tout le corps et l'esprit. Et est-ce que vous avez vu, par exemple, des enfants, justement, qui avaient des soucis, ou des personnes, même, qui étaient bloquées sur certains sujets dans leur vie, etc., se débloquer avec le travail qu'ils font avec le cheval, justement. Totalement. Le cheval, en fait, permet de découvrir son potentiel et de découvrir finalement sa confiance. D'accord. On parle beaucoup de peur en ce moment, quand on regarde la télé, tu vois toujours les peurs de ceci, cela. Et le cheval, en fait, nous permet de retrouver la confiance. Confiance, c'est avec, se fier à. D'accord. Avoir la foi. Ouais, c'est vrai. Vous avez la foi, clairement. Je crois. Vous avez déjà fait de l'équitation, Guy Savoie? Non. Non, une fois, je me souviens, c'était en Espagne pour aller voir les fameux porcs ibériques. Ils font ces délicieux jambons. Et c'est vrai qu'on m'avait donné, je me souviens, le cheval le plus, je sais pas si on peut utiliser le mot gentil, enfin le plus doux en tout cas. Bon, mais c'était pas au galop, c'était un pépère, quoi. C'était un bon pépère. Un pur race espagnol. Non, il fallait surtout pas effrayer les porcs qui étaient là en liberté, donc. D'accord. Et ça vous a plu? Parce que vous êtes un amoureux de la nature aussi, mais moi j'aime bien avoir les pieds sur terre. Voilà, dans la terre. Mais voilà, dans la terre. Mais là, c'est vrai, on prend sur un cheval, on prend un peu d'altitude, si on peut dire. Et c'est vrai que le regard change, quoi. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il faut se méfier des branches parce que on est plus haut. Sinon, on les prend dans le visage. On est plus haut que par terre. Non, mais ce sont des belles sensations. En tout cas, ça appelle en tout cas la sérénité, le rythme. C'était un rythme très doux en fait, donc c'était bien de faire cette balade entre guillemets comme ça à cheval. Rythme doux en fait, rapport à la nature et tout finalement. Vous avez dédié votre vie à ça, Olivier Raban. Oui, ça fait 45 ans que je suis dans le club et je reviens sur le cheval. En fait, le cheval pendant des milliers d'années en fait a façonné notre vie, les villes. Les campagnes ont été façonnées par la distance par rapport aux chevaux. Donc, je trouve que le cheval en ce moment nous permet de revenir dans ces distances-là. À une forme d'essentiel aussi. Ouais, c'est-à-dire de se dire qu'on peut pas aller vite, qu'il faut être à l'écoute. Encore une histoire de temps, le temps de cuisson, le temps à cheval, avec le temps, tout ça. Alors Olivier Raban, quand même pour la petite histoire, et je le raconte aux auditeurs parce que c'est une jolie histoire, vous êtes allé déjeuner chez Monsieur Guy Savoie, ici présent, avec votre mère Josette Rabaud. Ce qui a d'autant plus de poids émotionnel pour vous qu'elle vous a quitté, enfin elle nous a quitté cette année. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce jour tout particulier? Est-ce que la sensation et l'image que ça vous a laissé justement? D'abord j'étais allé un an auparavant avec un ami qui m'avait invité là-bas et j'avais découvert la soupe. La fameuse. La fameuse soupe à la truffe, d'artichaut. Et un an après, je suis invité pour aller voir le film de José Giovanni dans le cinéma qui est juste à côté. Mon père, il m'a sauvé la vie. C'est le titre du film. José Giovanni avait rencontré ma mère dans un hôtel et ils étaient devenus amis. Et donc j'avais invité ma maman chez Guy Savoie et je lui ai fait découvrir ce lieu-là. Et alors, comment elle avait réagi?
On était très bien tous les deux. Ouais. Peut-être que bien, très bien tous les deux. Et la soupe était aussi délicieuse que l'année précédente. Vous aviez trempé la brioche au moins? Oui. Attends, ça va, c'est alors, important, donc vous ça. avez tout. Et vous en avez des histoires comme ça, Guy Savoie, dans votre restaurant, hein, de gens qui se retrouvent, de gens qui reviennent. Vous devez avoir pas mal de belles histoires comme ça. Oui, il y a des belles histoires à la fois familiales, bien sûr, et puis des histoires amicales, on voit, des anniversaires, tout ça. Bien sûr, le restaurant est un lieu de célébration. Donc, puis autour d'une table. Tout peut se passer. Tout peut se passer, tout peut s'aplanir, les vieilles rancœurs deviennent des avec un bon vin surtout, des futures avec joies. modération, chers auditeurs. Donc non, tout se passe bien autour d'une table. C'est pour ça que je dis encore une fois, je le répète, le restaurant est le dernier lieu civilisé de la planète. Voilà. Pourquoi? Parce en a qu'il besoin. Il y en a pas d'autres. Ou pendant. Peut-être il y a le Poney Club. Ou pendant si peut-être. Voilà. Alors oui, il faudrait que j'essaye. D'ailleurs, vos poneys et vos chevaux, comment vous les sélectionnez? Comment ça se passe? En fait, on les sélectionne, c'est les cavaliers qui les sélectionnent. D'accord. Parce qu'en fait, on donne le choix. On donne le choix du poney ou du cheval. Ouais. Et vous êtes allé le chercher où avant quand même? Quand on va le chercher, là on est allé chercher dans l'Isère. D'accord. On a ramené un cheval islandais puisqu'on a diverses races. Et les cavaliers qui vont le monter, qui vont le choisir, après s'il l'aime, on le garde. S'il l'aime pas, c'est parce qu'il n'est pas en équilibre ou il va pas à droite quand on lui demande ou autre. Donc les cavaliers savent et sentent l'équilibre du cheval. Donc c'est eux qui vont faire que les chevaux vont rester au point. Donc en fait c'est au feeling, c'est vraiment une histoire de ce que vous disiez de relation. C'est-à-dire qu'un cavalier, il va se sentir bien quand on est dessus. Il y a l'équilibre du cheval. Donc est-ce que c'est une équilibre horizontal ou légèrement vers l'arrière? Est-ce que quand il veut aller à droite, il entend vraiment ce qu'on lui demande? Est-ce que quand on vient le voir, il y a quelque chose qui se passe? Donc c'est le cheval qui va déterminer ça. Ouais. Et c'est aussi l'ambiance du moniteur. C'est-à-dire que le moniteur, il va inculquer aussi ça. Vous avez une relation au produit aussi, hein, finalement. C'est à l'instinct, au feeling, Guy Savoie. Mais nous, on est dans le concret comme vous. On est dans le concret en permanence. Hein. Nous, les produits arrivent le matin, on va les transformer dans la journée, et juste de l'autre côté de la cloison, des convives tout aussi instantanément vont les déguster. C'est vrai que c'est en permanence dans l'instantanéité, en permanence dans le concret, et c'est là où moi où j'aime mes meilleures sensations en fait, étant permanence dans ce concret, quoi. On a le résultat tout de suite, le résultat de la transformation en cuisine et le résultat de la dégustation en allant parler aux convives. Magnifique. Et vous, c'est aussi très concret. Le résultat, il est assez rapide. Hein, c'est concret. Le cheval, c'est concret. Il mange, il vit dehors. Il faut le brosser, il faut s'en occuper. Donc c'est très concret. Vous gérez combien de bêtes en tout? On a 110 poneys chevaux sur 50 hectares. Et ils sont en différents troupeaux parce que le cheval est fait pour vivre dans les troupeaux, pour vivre avec ses copains ou ses copines. Ils sont pas dans des box. Non. Ils étaient dans des box avant, et puis maintenant on travaille beaucoup sur le bien-être du cheval. On est obligé. Et ça, c'est vous, ça? Comment? C'est vous l'envie de les sortir des box? C'est nous l'envie, et les moniteurs et les enfants, parce que les enfants sentent très bien si le cheval est heureux ou pas. Dans son attitude, on va le sentir, son positionnement de tête, son regard. C'est comme les humains. Humains comme ça. Ouais, c'est vrai. On va sentir. On dit pour la cuisine japonaise, on dit il faut regarder si le cuisinier est vivant ou pas quand on rentre dans un restaurant. Le restaurant, Guy Savoie, vous avez dit aussi que finalement, vous ne pouvez jamais vous sentir seul, vous, parce que vous êtes toujours entouré, vous êtes toujours dans un relationnel permanent, que ce soit avec vos équipes, avec les gens sur place, etc. Avec c'est les fournisseurs déjà le matin, qui sont bien souvent les producteurs eux-mêmes, après les équipes, et puis les convives. Je crois, une journée, elle est faite en permanence à la fois en prise directe avec la terre et la mer, à travers les produits, et puis en relation humaine en permanence. C'est beau. C'est un kiff. Voilà, vous voyez, Guy Savoie, il kiffe, chers auditeurs, on adore l'idée. C'est excellent grave. Sur Sud Radio. Kiff grave. Bon, en même temps, ils boivent du bon vin, ils dégustent des grands mets, ils sont entourés d'art, et ils ont Guy Savoie qui les accueille avec le sourire que demande le peuple, j'ai envie de dire. Oui, et puis toute une équipe qui va faire en sorte qu'ils passent le meilleur moment possible. Donc, c'est vrai, on est 65 pour... c'est beaucoup, Oui, justement, ça allait être ma question. Combien avez-vous de collaborateurs pour vous occuper de tous ces chevaux? J'ai 8 collaborateurs permanents et 50 vacataires. Oh là là, voilà. Qu'est-ce qui est plus facile à gérer? Tout ça. En fait, les collaborateurs sont reliés au projet. Et quand ils sont reliés au projet, c'est très facile. C'est excellent, chers auditeurs sur Sud Radio. Pardonnez-moi, je bafouille. On revient avec la star des fourneaux, le chef Guy Savoie, et
l'excellent Olivier Rabouan à la tête du club hippique de la Forêt de Moulières. Restez là, les copains, nous on revient. C'est excellent sur Sud Radio, l'émission qui crée le lien avec le chef qui parle à nos cœurs, l'excellent chef, et donc Guy Savoy, et l'homme qui parle à l'oreille des chevaux, Olivier Rabouan, le directeur du club hippique de la Forêt de Moulières. Alors Olivier Rabouan, vous avez dit de Guy Savoy, vous m'avez dit, je peux le dire, que sa cuisine va au-delà du simple fait de se nourrir finalement, car elle permet la connexion à une forme d'idéal. Je trouve ça joli. Hein, ouais, je sens qu'elle, en fait, il est au-delà de manger. C'est plutôt se connecter à ce que les éléments nous apportent et puis à se relier avec les autres. Et il sublime un moment qui est parfois juste un moment où on se nourrit, dans un moment qui reste et qui persiste, puisque 20 ans après, je me souviens encore. Donc je trouve que c'est important. Ce sont des lieux qui sont très importants. À la fois parce qu'il parle au cœur et il parle au ventre. Oui, c'est vrai. C'est une nourriture du corps et de l'esprit. Merci. C'est l'intention aussi, non? Bien sûr, ben oui, c'est la volonté. Nous, on est là pour justement à la fois bien traiter les produits. Hein, et en traitant bien les produits, on va forcément bien traiter les convives. Ah, c'est beau. C'est comme quand on traite bien les chevaux, quoi. Exactement. C'est un lien un peu facile, mais c'est vrai. Guy Savoy, on en parlait tout à l'heure. Vous disiez qu'il y a sur vos murs de grands chefs-d'œuvre de la collection François Pinault. C'est aussi une certaine forme de recherche d'idéal, ça. L'amour de l'art et puis l'amour de tout ce que vous proposez, en fait, à vos convives, à vos invités. Oui, je trouve que c'est important d'avoir, au-delà de l'assiette, d'avoir tout un environnement qui... Bon, le bien-être, ça se ressent, ça s'explique pas. Donc, plus on met d'ingrédients pour la recette du bien-être, et plus et mieux on va se porter. Et après, on n'a même plus besoin d'analyser, quoi. On y est bien, et ça suffit, quoi. Voilà. Mais c'est comme ça que vous vivez votre vie aussi, non, Guy Savoy? C'est Oui, c'est d'être bien, bien sûr. Pas une vie simple, mais j'essaye de pas la compliquer, tout simplement. C'est pas simple d'être chef et restaurateur, alors? C'est pas simple, comme tous ceux qui vivent leur passion. Olivier, sûr, passe beaucoup de temps, mais après, bon, on ne compte pas. Le temps ne veut pas dire grand-chose. Hein. C'est l'intensité des moments qui comptent. Alors nous, on a la chance de faire des métiers où les moments à forte intensité, en fait, c'est toute la journée. Donc, prends l'habitude, quoi. Vive la vie. Alors je reviens un petit peu sur les œuvres sur vos murs quand même. Hein. Vous avez accroché notamment une fresque. On en parlait tout à l'heure hors antenne du peintre Fabrice Hibert qui représente une soupe d'artichaut. Hein, c'est ça. Un buisson d'artichaut. Un jour, pour paraphraser Le Petit Prince, je lui ai dit dessine-moi un artichaut, et il a dessiné une forêt d'artichauts. Parce que tout le monde sait que pour Fabrice Hibert, la forêt c'est quelque chose d'important. Pour vous aussi, Guy Savoy. Bien sûr, mais les grands espaces et ces grands espaces avec avec des arbres, quoi, quel que soit mais s'il y a des arbres, c'est encore mieux, quoi. Vous en plantez des arbres dans votre refuge, dans les montagnes. Oui, j'aime bien avoir des arbres autour de moi, c'est vrai. Je sais pas, il y a un côté déjà pour suivre les saisons. C'est une bonne manière de suivre les saisons. Et puis pour moi j'aime les regarder, quoi. Il n'y a pas dans une forêt, il n'y a pas deux arbres semblables. Ils ont tous des particularités. On dit qu'ils se parlent entre eux, je veux bien le croire, parce que ils se tiendraient pas aussi proches s'ils pouvaient pas se supporter. C'est vrai, ça. Vous aussi, vous avez des très beaux arbres dans votre domaine. Oui, en fait, la forêt est un moment important. C'est la forêt de Moulières, la forêt de Moulières. En fait, pendant les stages, on fait des promenades en forêt, on fait même un pique-nique. Et là, il y a un moment où les enfants sont dans la forêt, il n'y a plus de réseau, il n'y a plus rien. Le seul contact, c'est leurs chevaux, c'est les arbres. Et comme disait Guy tout à l'heure, c'est assez extraordinaire parce que c'est un endroit où les arbres sont centenaires, sont des chênes. Et je crois que les enfants vivent pratiquement plus dans les forêts. C'est vrai, à part ceux qui grandissent à la campagne. Alors, vous connectez à aussi une forme d'idéal, Olivier Rabouan. Vous le faites au club hippique de la Forêt de Moulières, notamment parce que, et ça, vous avez ça en commun tous les deux, vous servez l'excellence. Alors vous, à votre manière, Olivier Rabouan, dans l'équitation, en faisant découvrir à vos jeunes élèves finalement que le meilleur, c'est aussi à l'intérieur de soi que ça se passe. Hein, Bien sûr, le cheval nous apprend à découvrir tout le potentiel que l'on a. Et puis à travers l'équitation, donc le saut d'obstacle, le dressage, on peut se dépasser au-dessus des obstacles, où là, il y a la sensation de saut qui est assez magique. Et puis le cheval ressent tout ça à l'abord, donc il faut gérer son émotion avant le saut de l'obstacle et au-dessus de l'obstacle et à la réception. Donc ça apprend énormément la respiration, ça apprend énormément le regard, et puis ça apprend la confiance. Et après, les activités d'équitation, il y a des activités qui sont le théâtre, la peinture.
avec des artistes ou avec des photographes comme Nicolas Henry qui est venu pendant 15 jours en résidence. Donc on va composer des œuvres d'art, ou ils vont composer des œuvres d'art ou des pièces de théâtre. Donc c'est aussi une partie des séjours. Ça c'est important aussi. Ouais, parce que l'équitation c'est bien, mais la vie c'est pas que ça. Ah bon? Alors vous, Guy Savoie, on peut faire le lien entre justement ces jeunes dont s'occupe Olivier Rabon et les apprentis en cuisine que vous avez. Vous développez leur confiance en eux-mêmes aussi. C'est une pédagogie de la réussite. La transmission est bien sûr très importante. Et nous, ça peut se faire qu'en situation, quoi. On ne peut pas avoir des cours par écran interposé. Il faut que les gestes. Le Zoom, ça marche pas a priori. Non, en cuisine. Les gestes, il faut avoir la possibilité de les faire, de les répéter, de les maîtriser. Tant qu'on maîtrise pas les gestes en cuisine, on se salit, on se coupe, on se brûle. D'accord. Donc, l'excellence, c'est la répétition aussi pour atteindre l'excellence. Non, c'est-à-dire c'est la maîtrise des gestes. D'abord, ça, si vous n'avez pas ce socle de formation, il vous est difficile après de faire la cuisine. Il faut que vous ayez l'esprit complètement. Lorsque vous prenez un couteau, il faut ou une cuillère pour goûter. Il faut que vous ayez l'esprit pour le geste en question, l'esprit totalement libre. Il ne faut pas que vous soyez neutralisé sur la lame du couteau. Sans ça, vous n'allez pas voir le reste. Donc c'est impossible. D'accord. Donc c'est aussi voir un tout, quoi. C'est d'être suffisamment, avoir suffisamment la maîtrise du geste pour justement voir vous occuper ce qui se passe, des casseroles à côté, de regarder. Voilà, il y a plusieurs choses en même temps sur un fourneau, donc il faut être suffisamment avoir suffisamment de maîtrise pour avoir une vision d'ensemble sans être neutralisé que sur une action. Vous en avez plusieurs des apprentis en cuisine, vous ? Là, entre la cuisine et la pâtisserie et en salle, parce qu'on a aussi des apprentis en sommellerie et en salle, oui, on en a une dizaine, oui. D'accord. Et ça, c'est très important en fait, la transmission dans votre étudiants. métier. Ce sont nos étudiants à nous, donc ce sont eux qu'on prépare pour justement pour rentrer dans la. Ils sont déjà dans la vie active, mais ils ont pas, on leur demande pas un échange de productivité, ce mot qui est terrible. C'est pas le mot donc terrible. Mais nous on les prépare pour que justement ils entrent dans la vraie vie active, pour qu'ils puissent tout simplement faire leur métier. Et en général, ils restent chez vous après ? Non, pas forcément. Moi, je les encourage à aller voir ailleurs. C'est ce que je fais moi-même lors de la formation. C'est très important une fois qu'on a fait un apprentissage de 2 ou 3 ans, ça dépend. Mais après d'aller voir d'autres maisons, c'est là qu'on acquiert une vraie maîtrise et qu'on arrive à peu près à se faire une idée de ce qu'est ce métier. Finalement, vous avez ça en commun aussi parce que vous nous parlez de toutes les activités, Olivier Rabon, que vous organisez autour, etc. pour justement peut-être recentrer aussi sur le cheval vraiment quand on y est. C'est aussi une forme de pédagogie de la réussite que vous faites. Totalement, c'est valoriser ce que fait le cavalier, valoriser ce que fait l'enfant. Et là, je repense par rapport à ce qu'il disait sur la formation. En fait, en équitation, on est obligé d'avoir ce qu'on appelle un regard large, c'est-à-dire pas focuser sur l'obstacle, mais penser au cheval, à son équilibre, penser à sa respiration, penser à son tournant après l'obstacle, penser à la globalité du parcours dans chaque moment, à la fois être là et à la fois être plus loin. Ouais, c'est ça. Là et plus loin. Sinon, vous avez compris ce qu'il dit ou pas ? Tout à fait, mais voilà, on a dit la même chose. Guy Savoie, je voudrais un petit peu vous poser des questions sur votre restaurant à Las Vegas, parce que donc vous avez un restaurant depuis 2006, je me suis pas trompée sur l'année cette fois-ci. 2006, voilà, à Las Vegas. Et je voulais savoir un petit peu comment est-ce que votre cuisine elle évolue pour le marché américain. Comment sont les clients là-bas ? C'est exactement la même chose. Pas du tout. Lorsque c'est ce qu'ils viennent chercher, c'est vous quoi. Donc voilà, lorsque les gens du César Palace sont venus, justement, c'était de faire un restaurant sans concession. C'est Jean-Michel Villemotte qui a fait la décoration. Je l'ai reçu ici. On admire beaucoup ce monsieur. Qui a fait la décoration. Le restaurant n'est ouvert que 5 soirs par semaine, ce qui nous permet d'avoir une stabilité des équipes. En salle, par exemple, les principaux qui sont là aujourd'hui étaient là le premier jour il y a 16 ans. Donc parce à Vegas où tout est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais j'avais exigé qu'on ne soit ouvert que 5 dîners par semaine, ce qui nous permet d'avoir à la fois un confort et d'apporter les mêmes prestations qu'à Paris. Absolument. Et pourquoi cette volonté d'expansion comme ça justement à l'international? C'est pas une volonté d'expansion à tout craint, mais là les conditions de travail proposées étaient tellement bonnes que c'était impossible de refuser. C'est une bonne raison en même temps. Et vous, Olivier Rabon, est-ce que vous avez déjà pensé, parce que vous avez écrit pas mal de livres sur vos méthodes, etc. Est-ce que vous avez déjà pensé à ouvrir d'autres centres, à vous développer justement? Qu'est-ce que vous
vous avez comme projet? J'avais envie de me développer il y a 20 ans, et puis là, j'ai envie de me recentrer sur ce que l'on fait, de le faire bien. Qu'est-ce qui a changé entre il y a 20 ans et aujourd'hui? Ce qui a changé, c'est que j'avais envie d'aller dire que c'était bien ailleurs, et puis là, j'ai envie de le dire que c'est bien au club, et de former plutôt des personnes, des moniteurs, donc être plutôt dans la formation, sur place. Je trouve que je vis à la campagne, je vis dans un lieu qui est assez magique, où j'ai pas envie d'aller courir. Vous n'avez pas envie de crapahuter, quoi? Non. Non, d'accord. Mais du coup, vous développez justement plus la pédagogie. On développe la pédagogie, les méthodes. On développe la formation au niveau des enseignants d'équitation, au niveau des animateurs. Et puis, je crois que cette transmission me suffit. Ouais. On revient à une forme d'essentiel finalement dans vos deux pratiques à tous les deux. Il y a une recherche d'authenticité, quoi. Oui, de vérité et d'authenticité. Je crois qu'on est. D'ailleurs, on peut pas le faire autrement. On ne triche pas avec des produits qui viennent de la terre et de la mer. C'est pas possible de tricher. Et puis encore une fois, avec des convives juste de l'autre côté de la cloison. C'est encore moins possible. C'est encore moins possible. Donc tout doit être, tout doit se faire naturellement, mais naturellement très bien. Au top, quoi. Et vous, Olivier Raban? L'authenticité, c'est d'abord la terre. On est à la campagne, on a des bottes, on est dans la boue. Excusez-moi, je me projette pas, je suis trop citadine. Voilà. Et donc, on a des vrais arbres. Et donc, on a des vraies saisons. Donc, je crois qu'il n'y a pas plus authentique. Et puis, un cheval mange le matin, le soir. Donc, on est vraiment dedans. Ouais, c'est ça. Et finalement, le secret de l'excellence, c'est la passion, quoi. La passion, qui génère l'enthousiasme et puis qui permet de... Moi, ça fait plus de 50 ans que je fais ce métier, 54 ans même. À 2 journées en une, ça fait 108 ans. Ça fait 108 ans de travail, donc voilà, ça va. Mais c'est pas une complainte, c'est au contraire, c'est une joie. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui a envie de se lancer dans votre métier, Guy Savoie? Je dirais que s'il a vraiment envie, si c'est vraiment ce Parce que c'est dur quand même. C'est vraiment ce qu'il passionne. Mais tous les métiers qu'on fait avec passion sont durs vus de l'extérieur, mais vus de l'intérieur. Bon, moi j'imagine, la vie c'est... les chevaux c'est 24 heures sur 24. Donc, nous c'est... pas 24 heures sur 24, sauf si on a un hôtel. Donc finalement, en fait, il faut avoir envie de se dépasser, d'aller chercher plus loin, quoi. Toujours, c'est aussi ça. C'est-à-dire que d'avoir des sensations dans ce qu'on fait. Donc voilà. Et on sait que les sensations sont toujours proportionnelles aux efforts. Donc plus il y a d'efforts, plus il y a d'envie, plus il y a de travail, et plus on aura de bonnes sensations, bien sûr. Vous êtes d'accord avec ça, vous? Moi, en fait, ce qui me pousse dans mon métier, c'est de voir un enfant se révéler, de le voir avoir confiance, de le voir progresser. Je trouve ça génial. Vous faites ça avec les adultes aussi, vous On fait ça avec les adultes en week-end. Et les adultes, c'est pareil. Au départ, ils progressent? Ils progressent très bien. Au départ, ils sont là un petit peu comme tous les adultes avec les masques. Puis après, ils deviennent très vite avec leur cœur d'enfant. D'accord. Et donc, c'est aussi ça. dire leur cœur d'artichaut. Mais il y a une histoire de cœur d'enfant aussi, dans ce que vous faites l'un et l'autre. Parce que quand on vous écoute parler... Si on reste pas enfant... Je crois que c'est Picasso qui a dit qu'on mettait des années pour devenir enfant. Et il a mis des années surtout pour faire tout. Quand on lui disait que les tableaux étaient simples, il lui a dit que ça avait pris des années à faire 5 minutes. C'est ça. Donc ça prend des années et en même temps ça va très vite. Ça prend des années, puis après c'est du plaisir parce que finalement, comme vous parliez tout à l'heure du geste qu'on répète, et en fait, le fait de répéter permet d'affiner et d'être beaucoup plus juste. Ouais, la répétition c'est un peu la base de tout métier créatif, quoi. C'est le début de la liberté. À partir du moment où on a tellement répété que tous les gestes de base sont bien acquis, après on peut faire tout le reste. Tant qu'on maîtrise pas les gestes, on ne pensera qu'à la lame du couteau. On ne pensera pas au goût du plat. Et donc finalement, le travail, c'est quand même un peu la base de tout, quoi. J'ai envie de le dire, parce qu'en ce moment, on entend beaucoup dire aussi que le travail, c'est une forme d'esclavage, etc. Le travail, quand on fait quelque chose qu'on aime, qu'on a choisi, même si c'est dur, c'est la vie, quoi. Non ? Exactement. Bon, malheureusement, ça va. Évidemment, je pense que tout le monde ne fait peut-être pas un travail passionnant. C'est ça aussi, vrai. Donc, mais moi j'assume, donc je fais un métier passionnant dans lequel je m'éclate. En plus, au-delà de la prise directe avec la terre et la mer, c'est la prise directe avec des jeunes. Nous, la moyenne d'âge, la majorité des collaborateurs en cuisine entre 18 et 25 ans. C'est génial, Ken Énergie. Donc c'est la garantie pour moi de rester jeune. On adore l'idée. Guy Savoie, Olivier Raban, vous restez avec moi. On vous revient tout de suite, chers auditeurs. C'est excellent sur Sud Radio. Bienvenue dans C'est excellent sur Sud Radio. Si vous nous rejoignez, c'est presque la fin, mais pas encore. Avec l'icône de nos cuisines, Guy Savoie, et le spécialiste de l'équitation naturelle, Olivier Raban, qui est directeur du club hippique de la Forêt de Mouillères. Alors, messieurs, on va parler un peu de vous quand même.
Un peu plus perso. Guy Savoy, votre père, il était jardinier. Et votre maman, Marie-Léonie, elle tenait une buvette qu'elle a fini par transformer en restaurant qui s'appelait l'Esplanade. Et elle vous a appris, alors je vous raconte la petite histoire, chers auditeurs, c'est sympa. Votre maman, elle vous a appris à confectionner des langues de chat. J'ai envie de dire que vous êtes tombé dedans petit, quoi. Je suis tombé dedans petit parce que j'ai été fasciné, en fait. Quand je l'ai vu mélanger du sel, ça m'a beaucoup surpris, du sel dans un petit biscuit sucré, du sucre, de la farine, du beurre, des blancs d'œufs, bon, des produits pas vraiment, qui font pas vraiment rêver, mais une fois mélangés, une fois détaillés en petits boudins sur une plaque beurrée, mis au four, ces petits boudins se sont aplatis, ont pris de la couleur sur le tour, ça sentait bon dans la cuisine et c'était croustillant. 2 minutes après être sorti du four, je dis mais c'est magique. Et moi c'est le regard que j'ai tous les jours sur les plats qui sortent. C'est cette magie de la transformation. Passer d'état de comestibilité à l'état de plaisir en permanence. Et ça c'est 100 fois par jour, et ça, c'est un... Magnifique. C'est un recommencement... c'est un... Oui, un éternel plaisir. Et c'est un... Comment dire, c'est tellement valorisant. Tellement valorisant d'être dans l'instantané et le concret. C'est rare de faire un métier où en permanence, on est dans l'instantané et le concret, parce que tout ce qu'on transforme, on a la possibilité de le déguster, donc de l'ingérer. Il n'y a aucun autre artisanat qui peut faire ça. C'est vrai. Donc, voilà. Et alors, votre père jardinier, il avait fait un immense potager dans votre maison. Et vous racontiez tout à l'heure en antenne que le goût du radis qui sort de terre, c'est autre chose. Vous a élevé, quoi. Les radis, lorsqu'on mangeait les radis en entrée ou à l'apéritif, les radis étaient en terre un quart d'heure avant. Voilà. Donc là, il y a un goût qui est extraordinaire. Ouais. Et la salade fraîchement cueillie aussi, ça a un goût, comme la tomate aussi, qui... C'est vrai qu'on oublie ces goûts-là quand on est citadin. Quand on a la chance d'avoir ces repères, quand on a rempli sa papillothèque avec ce genre de sensations, on n'a qu'une envie, c'est de les retrouver en permanence. Et vous y arrivez, en plus. J'essaye, en tout cas. Et alors, devenir un chef reconnu, c'est a priori une velléité, enfin c'est une question qui vous est venue après. Est-ce que c'est la rencontre avec Bernard Loiseau que vous avez rencontré pendant que vous êtes passé au restaurant des frères Trois Gros, qui vous a ouvert le chemin de cette envie de dépassement? Bernard terminait sa 3e année d'apprentissage, et moi je faisais ma première année. Donc on a eu une année d'apprentissage ensemble, et c'est vrai qu'on est toujours resté on était les deux complices inséparables. Après, même dans la vie, ensuite, on a continué. C'est lui qui m'encourageait à avancer, parce que lui, il avait sauté dans le grand bain bien avant moi. Donc voilà. Il vous a donné envie aussi, non? Voilà. Vous aviez déjà l'envie et ça l'a concrétisé? Oui. Non, mais bien sûr, il donnait Bernard avec son enthousiasme. Je me souviendrai toujours. Il était me voir dans un restaurant où je travaillais à Genève. Il était lui déjà venu faire une émission de radio. Il était déjà célèbre. Et quand il arrive dans la cuisine, j'étais en train de brider des poulets. Vous savez. Et là, il eut cette phrase incroyablement brutale, mais tu vas pas passer ta vie à vider des culs de poulet. Donc, je me suis dit écoute. C'est vrai, il a raison en fait. Voilà, mais bon, il faut bien commencer par vider les culs de poulet. Voilà. Donc, finalement, c'est une rencontre décisive aussi, du coup, en termes de création culinaire, quoi. C'est ça. Voilà. Mais bon, il y a des phrases comme ça qui vous marquent. C'est important de vider le cul du poulet, quand même. Et vous imaginez si personne ne le fait. Autrement, il n'est pas mangeable, absolument. Vous, Olivier Raban, vous êtes tombé dedans aussi très jeune, finalement, puisque vous avez littéralement grandi, à partir de 13-14 ans, c'est ça, avec les chevaux. C'est votre mère, qui vous a transmis ce virus, j'ai envie de dire. Oui, en fait, ma mère était pédagogue avant tout, prof de français, et elle m'a appris en fait à chaque fois qu'elle voyait un enfant arriver dans sa classe ou dans le club, elle voyait le talent qu'il avait en lui. Et ça a été votre prof aussi, votre Ça a été ma prof pendant 2 ans, en 6e et 5e, et donc elle travaillait beaucoup sur le texte libre. Elle utilisait beaucoup les méthodes Montessori, Freinet, et donc elle m'a beaucoup appris en fait ça à travers l'équitation naturelle. Finalement, c'est la suite. C'était la suite logique, quoi. Apprendre à écouter, apprendre à sentir ce qui vient, et surtout à permettre à l'enfant de trouver son potentiel sur le cheval et non pas le positionner. C'est lui qui va sentir la bonne position. Et à quel moment vous avez su que ça serait votre vie, le club hippique, en fait? Je crois que c'était... Parce que vous avez un frère, lui, qui n'a pas suivi le chemin. Il y a un petit peu au début et après moi. En fait, les 3 frères ont suivi le chemin, puis après il y a eu séparation. Je crois que quelque part, à aucun moment je me suis posé la question si j'étais fait pour ça ou pas. D'accord. Vous avez dû juste continuer tout droit, quoi. Je suis tombé dedans, comme voilà. Et vous vous êtes posé la question, qui ça va? Non, c'était évident. C'était naturel aussi. Dès que j'ai su lire, écrire et compter, je m'ennuyais à l'école et j'avais qu'une envie, c'était de faire de la cuisine. Donc, ce fameux concret encore, l'instantané et le concret. Voilà. Parce que écrire et compter, c'était moins concret, quoi. Quand on le sait. Bon, après, il faut savoir compter quand on a un restaurant, a priori, quand même.
Il est préférable de savoir cuisiner. Finalement, vous avez ce point commun, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais quand même je reviens dessus parce que vous avez la transmission par vos mères respectives, tous les deux. Donc les femmes, la femme a joué un rôle déterminant, l'un et l'autre dans vos vies. Bien sûr, elle a servi bien sûr de détonateur. Et puis c'est elle qui m'a fait prendre conscience, de la magie de la cuisine. Déjà, elle m'a fait prendre conscience qu'on pouvait avoir du plaisir en mangeant, parce que toutes ces préparations étaient tellement savoureuses que moi j'étais émerveillé. Quel bonheur d'avoir une mère comme ça. Oui, mais bien sûr que c'est un bonheur, bien évidemment. Et que après, j'ai dit moi c'est fasciné par cette magie. J'ai dit je veux également en faire mon métier. Vous avez dit que le meilleur restaurant du monde c'est l'Esplanade. C'était le restaurant de. Non, j'ai dit la meilleure cuisine. La meilleure cuisinière. C'était bien sûr l'Esplanade. Oui, c'est là où elle avait l'audace de pousser la cuisson d'une tarte un peu plus loin, ou des gratins qui avaient. Vous avez passé des heures en cuisine à la regarder faire? Moi, j'ai regardé. Oui, en fait, j'ai plutôt passé des heures à manger, déguster. C'est-à-dire, c'était mon truc. C'était dès que je sortais de l'école, je pouvais pas attendre de passer à table. Il fallait que j'aille goûter déjà dans la casserole. C'était l'impatience. Vous léchiez les cuillères aussi, l'impatience du gourmand. Moi, j'ai des souvenirs de léchage de cuillères de chocolat en particulier. Vous avez des souvenirs comme ça avec le cheval, avec votre mère aussi comme ça? Oui, j'ai souvenir avec les bébés cavaliers, quand je voyais les premiers enfants qui avaient 2 ans, 3 ans, qui étaient dans l'inquiétude, des parents qui étaient aussi dans l'inquiétude. Puis je vois le moment où l'enfant il commence à trouver son équilibre, sa respiration, et puis à être bien, et où les parents se disent mais c'est magique, parce qu'ils sont à quelques mètres, et là ils peuvent plus intervenir, ils sont obligés de faire confiance dans ma mère, dans le poney, et dans ce qui se passe. On est obligé de lâcher prise à un moment donné. Exactement, parce que les parents ils sont beaucoup dans. Pardon. Mais vous avez raison de le dire, les parents ils sont très protecteurs, c'est ça, donc vous leur apprenez à lâcher un peu En fait, on leur apprend à observer. Et en observant, ils voient que leur enfant peut faire tout seul. Finalement, on lâche prise quand on déguste un plat aussi, on oublie tout. C'est une histoire de lâcher prise. Ça fait partie de ces moments de récréation où on est bien, et ce bien-être, il faut le vivre, il faut le préserver, il faut le multiplier. Surtout avec le sourire. Il faut le multiplier, bien sûr. Vous avez un grand sourire, je le dis pour les auditeurs quand même. Quand vous parlez de votre métier, de vos cuisines et tout, vous avez le sourire. Mais on ne peut pas faire la cuisine sans être joyeux. C'est pas. Vous vous rendez compte, on est en permanence on célèbre la terre et la mer à travers les produits, et à travers cette célébration, il y a une grande satisfaction, et après on va donner du plaisir. Donc. Alors je crois qu'il y a un match de rugby après qu'on est en train de me souffler c'est au Stade Français, et c'est qui, pardon, Quentin? Le Stade Français contre, je ne sais, j'ai pas bien compris, c'est pas grave. Lyon, donc vous êtes fan de rugby, on est là sur la radio du rugby. Bien sûr. 2 mots quand même. Moi, au rugby, j'ai tout appris. Ouais, c'est ça. J'ai appris qu'en équipe, on était plus fort, et j'ai appris que dans une équipe, c'est avec des gens tellement différents qu'on fait une équipe homogène. Ouais. C'est les différences qui font l'homogénéité. C'est fou quand même. Donc je mets ça en pratique tous les jours. C'est avec des gens très différents que je fais mes équipes. Vous copiez-coller ce que vous avez appris, pardonnez-moi pour l'expression informatique. Absolument. Vous copiez-coller ce que vous avez appris dans le rugby et vous le faites en cuisine. Et on a appris aussi le premier jour à l'école de rugby, on vous apprend la météo et l'arbitre font partie du jeu. Eh ben voilà. Voilà, donc on respecte tout. Même la météo. Magnifique. Dernière question de l'émission, messieurs, même si je vous aurais gardé un peu plus longtemps avec plaisir. Que dirait l'adulte à l'enfant que vous étiez, Olivier Rabouin? Que dirait l'adulte à l'enfant? L'adulte que vous êtes. Continue sur ce chemin et fais-toi plaisir. Ouais. Grosso modo, il n'y avait pas de questionnement à 5 ans, il n'y en a pas aujourd'hui. Non, il y a le plaisir de faire ce que je fais. Ouais. Et puis quand j'entends Guy, je me dis, suivre son aspiration. Ouais. Mais finalement, dans tous les métiers de création et de passion, c'est la même chose. C'est l'inspiration qui prévaut. Ouais, c'est l'inspiration. C'est pour ça que quand on parle de retraite, moi je pense pas à la retraite, j'ai 60 ans. Ouais. Je pense plutôt à la transmission et comment pendant 10 ou 15 ans je vais transmettre et puis continuer l'équitation naturelle. C'est pas des métiers où on a envie d'arrêter de travailler après. Non. C'est la différence avec certaines personnes, effectivement. Et vous alors, Guy Savoy, que dirait l'adulte que vous êtes à ce petit garçon? Alors l'adulte, déjà je pense pas, je pense que je suis resté ado. D'accord. Alors je dirais... à quel âge à peu près, on peut savoir? Vous êtes bloqué à quel âge? Je dirais à l'enfant que j'étais il y a quelques années, je dirais écoute, ne quitte pas des yeux tes rêves.
Ce que vous avez fait aussi, non? C'est pas que vous avez ce que je fais. Oui, mais pas quitter des yeux vos rêves, c'est ce que vous avez fait pour arriver là où vous êtes. Vous n'êtes pas encore arrivé, ça continue, c'est pas ça que je veux dire. J'espère bien que ça continue. Et j'aime bien compter en décennies, parce que je trouve que les années, ça passe trop vite. Alors que je dis en ça décennies. passe moins vite les décennies. Alors moi notre ami Olivier s'approche de la retraite, moi je m'en éloigne. Et j'espère bien. Écoutez, on vous souhaite de continuer à vous en éloigner longtemps. Oui, quelques décennies encore, voilà. Écoutez, voilà, je pense que, chers auditeurs, on vous aura tout dit ce soir. Quand même 2 petits mots, tiens, vous avez un mot pour un jeune qui a jamais fait de cheval, Olivier, et qui a envie de s'y mettre? Je crois qu'il y a beaucoup, il y a 1 million de personnes qui ont envie de faire du cheval. Aller vers un club vers lequel on sent que c'est bien, on sent que la relation au cheval est là, et puis qu'on sent que les chevaux sont bien aussi. Ouais, c'est ça. Et vous, Guy Savoie, pour un jeune qui débute, c'est apprentissage obligatoire, quoi. Oui, une école en tout cas, et puis une entreprise, et je dirais profitez quand en 3e vous avez la possibilité de faire une semaine dans une entreprise, et choisissez un restaurant, et puis après vous regardez Top Chef, et puis vous verrez si ça vous plaît ou pas. Vous trouvez ça bien Top Chef, vous, qui ça pour désinhiber des ados qui n'oseraient peut-être pas dire qu'ils veulent être cuisiniers, oui, bien sûr. Et ça a ouvert aussi à la connaissance de votre métier, bien sûr. En fait. Et puis ça montre, qu'est-ce que ça montre aussi? Ça montre que, là moi je parlais d'équipe, mais là ça montre vraiment une bande de jeunes qui est passionnés, enthousiastes, et c'est une thérapie formidable, l'enthousiasme. Il s'agit de ça, chers auditeurs. Soyons enthousiastes. C'est excellent. Merci. J'ai plus que ça à dire. Oui, c'est le titre de l'émission. Voilà, merci. Merci Olivier Rabon, merci Guy Savoie d'être venu par là. C'était excellent sur Sud Radio. Alors le restaurant de Guy Savoie, il nous accueille tous du mardi au samedi à la Monnaie de Paris. C'est au 11 quai de Conti, dans le 6e, c'est midi et soir. Absolument, déjeuner-dîner. Déjeuner-dîner. Et pour s'inscrire et suivre les stages du club hippique de la Forêt de Moulières, aligné à côté de Poitiers pour les petits et les grands, c'est www.mouliere.com. C'est ça, Olivier Rabon? Parfait. Et voilà. Merci à tous d'être là au rendez-vous comme chaque dimanche soir. C'est excellent, sera de retour la semaine prochaine. Une bise à Quentin Cabanis qui réalise pour vous aujourd'hui. Sans oublier Sud Radio, ses équipes. Vous pouvez tout réécouter en podcast sur Deezer, sur sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio, les réseaux sociaux et tout le team. Bisous les copains, à la semaine prochaine, c'était excellent. Bisous, bisous.